Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo à propos de Swatch, j'en suis désolé, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que y a des petites choses qui me surprennent chez Swatch. En fait, pour la petite histoire, j'ai acheté ces deux montres il y a quelques jours, c'était deux vrais coups de cœur, vraiment je les adore. Et j'ai fait d'ailleurs des vidéos de présentation pour chacune des montres, mais j'ai fait ces vidéos un petit peu en revenant chez moi, un petit peu à la va-vite, après l'excitation de les avoir achetées, voilà. Ça reste des montres que j'adore, mais quelques jours après, il y a des choses qui me surprennent quand même énormément sur ces montres. Je vais commencer par celle-là. Ce qui me surprend sur cette montre, c'est le bruit qu'elle fait. Je ne sais pas si ça s'entend à la caméra, mais elle est super bruyante, quoi. Le tic des secondes s'entend de très loin. Quand je l'ai au poignet, je n'entends que ça. Sauf bien évidemment quand je suis dans la rue, mais quand je suis chez moi, c'est presque insupportable. Et je vis dans un petit studio, je vous assure, même la nuit, j'ai beau mettre la montre à l'autre bout de la maison, à l'autre bout de mon petit studio, j'entends que ça le soir, je dois l'enfermer dans une boîte. Truc d'ailleurs en plus qui m'a surpris, c'est que pour plus avoir ce bruit, j'ai voulu tirer la couronne en espérant que ça arrête l'aiguille des secondes. Et ben non, on n'a pas de stop seconde dessus. Donc on est obligé de se taper ce bruit, sauf si on enlève la pile, quoi. Voilà, deux trucs que je trouve assez surprenants pour Swatch et pour des montres à ce prix-là. Ici, on est quand même sur une montre à 115 balles. Voilà, je sais pas si c'est normal, si c'est spécifique à ces modèles-là, mais je pense pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve ça un petit peu décevant. Alors, celle-ci fait aussi du bruit, mais beaucoup moins. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas l'aiguille des secondes. On a quand même le tic chaque seconde, mais à un niveau sonore supportable, on va dire. Voilà, c'est pas... Je peux faire avec, aucun souci là-dessus. Par contre, j'ai aussi un problème sur ce modèle-là, c'est que lorsque j'ai voulu régler l'heure, j'ai tiré la couronne, donc, et là, rien ne bougeait. Et en fait, il faut la tirer au second cran pour faire tourner les aiguilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, on a le même mouvement dans ces deux montres, alors qu'on n'a pas les mêmes complications. Ici, le premier cran sert à changer la date. Toc, et le second a changé l'heure. Et en fait, ici, on a également ce premier cran, mais qui ne sert à rien puisqu'on n'a pas de date. Et il faut tirer au deuxième cran pour changer l'heure. Je trouve ça assez scandaleux pour une montre à 120 balles qu'ils n'aient pas adapté ce mouvement en fait pour cette montre-là sans date, quoi. On est sur du détail, c'est vrai, c'est pas un défaut, quoi, mais ce serait une marque, une micro-marque qui se lance et qui a besoin de faire des économies, qui utilise le même mouvement pour toutes ses montres, je peux comprendre. Ce serait une montre à 10 balles, je peux comprendre. Là, on parle de Swatch déjà, qui est la plus grosse marque horlogère du monde, et c'est une montre à 120 € encore une fois. Je veux bien payer pour la marque Swatch, je veux bien payer pour le fait que ce soit une collaboration, et même payer aussi pour le fait que ce soit une édition limitée. J'allais dire également le packaging, bien que le packaging, voilà, c'est quand même assez basique, donc ça reste du carton, on va pas non plus s'enflammer. Ok, je fais le choix de payer pour tout ça, très cher, une montre en plastoc, mais qui prennent même pas la peine d'adapter le mouvement, je trouve ça un petit peu scandaleux. Voilà, j'aime toujours énormément ces deux montres qui me plaisent en termes de design, mais franchement un petit peu déçu concernant Swatch sur ces quelques petits points-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que toutes les Swatch sont comme ça? Est-ce que Swatch est connu pour ses détails? Personnellement, j'ai jamais rien entendu de tel sur les montres Swatch. Je tombe un petit peu des nues pour tout vous dire. Voilà, assez déçu. Je vais garder ces deux montres parce que je les adore. Et ça reste des petits détails, mais encore une fois, ce serait une autre marque et je dis pas, là on parle de Swatch quand même. Voilà, assez dérangeant, du coup je suis pas sûr que j'en achèterai d'autres dans le futur. Ou alors peut-être si les montres n'ont pas ces problèmes-là, je verrai, mais bref. Je vais vous laisser tranquille avec Swatch. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre sujet, ou je sais pas encore ce que je vais vous faire, je vous présenterai d'autres montres. Et voilà, encore une fois, à bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.